La plupart des gens ne vivent pas leurs rêves à cause de la peur, mesdames et messieurs. La peur est la plus subtile et la plus destructrice de toutes les maladies humaines. La peur tue les rêves, la peur tue l'espoir. La peur envoie des gens à l'hôpital, la peur peut vous faire vieillir. La peur, mesdames et messieurs, peut vous empêcher de faire quelque chose que vous savez être capable de faire. Mais elle vous paralyse. Et je vous pose une question. Quel est l'avantage? Quel est l'avantage de permettre à la peur de vous retenir? Quel est l'avantage de renoncer à vous-même? Si vous ne vous lancez pas dans la vie, ne la prenez pas à bras-le-corps. Quel est le bénéfice pour vous? Quel est le plus dans tout cela? Vous devez vous demander combien de temps vais-je permettre que cela me retienne? Vous ne pouvez pas laisser votre peur vous empêcher de réaliser votre destinée. Vous devez ressentir la peur et le faire quand même. Faites-le à fond. Aie peur, sois nerveux, fais-le en tremblant, fais-le à genoux. Fais-le avec de l'aide, fais-le avec des béquilles. Fais-le en fauteuil roulant parce que tu ne veux pas finir dans une maison de retraite assis sur un bassin en te demandant ce qui se serait passé si vous aviez eu plus de courage. Vous ne voulez pas finir dans une maison de retraite que votre dernière pensée soit « J'aurais voulu le faire ». Vous n'avez pas autant d'occasions dans la vie de prendre un pari et de laisser la vie se jouer de vous. Vous devez jouer la vie. Vous devez faire un effort conscient pour commencer à travailler à votre développement. Commencez à écouter quotidiennement des bonnes choses pour commencer à reconditionner votre esprit, à réentraîner votre pensée. Écoutez des choses qui peuvent vous donner du pouvoir, qui peuvent vous permettre de créer une nouvelle réalité pour vous et une nouvelle vie pour vous. Vous pouvez sembler étrange à la plupart des gens. Ne vous attendez pas à ce que les gens comprennent pourquoi vous devez faire cela. Pourquoi vous devez y aller. Pourquoi? Je ne comprends pas. Tu n'as pas à comprendre. Fais-le pour toi. C'est quelque chose que je dois faire. Maintenant. Est-ce que ce sera turbulent? Oui. Est-ce que ce sera facile? Non. Vous aurez de l'opposition? Oui. Est-ce que je ferai beaucoup d'erreurs? Oui. Est-ce que je serai blessé? Oui. Mais devinez quoi? Il n'y a pas de gain sans douleur. Comment rester dans la course quand tu auras perdu ton argent, perdu ta voiture, que tu n'as nulle part où aller, et que tu sors chez les gens sur leur plancher, sur le canapé? Comment gérez-vous les moments quand vous empruntez de l'argent et que vous ne pouvez pas le rembourser? Vous vous êtes senti humilié quand des gens que vous aimez ne croyaient pas en vous et vous disaient que vous n'étiez rien? Comment faire pour continuer à revenir encore et encore? Ou tu as perdu ton entreprise, ou perdu ton emploi, ou perdu ta maison, et tu as été complètement dévasté? Comment fais-tu pour revenir? Oh, laissez-moi vous dire que c'est possible. La plus grande réussite de quelqu'un survient juste après sa pire défaite. Quand ils ont touché le fond, il ne lui reste plus rien. Tout le monde les a abandonnés parce qu'ils s'en fauchaient. Il ne leur reste que maintenant avec la force intestinale, la fierté en eux. Est-ce que je veux rester au fond de ce tonneau ou est-ce que je veux sortir de ce trou? C'est à ce moment-là que tout est perdu, que tout peut être gagné. Vous devez vous rappeler que je sais que j'ai ce qu'il faut pour le faire. Et il est nécessaire que vous y alliez avec tout ce que vous avez en vous. En puisant au plus profond de vous, en vous mettant au défi. Une fois que vous avez cette conviction qu'elle est si forte, qu'elle surpasse l'incrédulité de la foule, l'adversité, tout ce que tu veux, tu acceptes. Parce que c'est ce qui est censé se produire, putain! Parce que sans ce genre d'abus sur vous, vous ne deviendrez pas le champion éprouvé au combat. Qui détient le titre et qui a la valeur du titre. Tu dois passer par ces extrémités. Toucher le fond, ta pire heure de désespoir devient la meilleure version. Quand tu te relèves, tu apprends de ça. Et tu continues à mettre un pied devant l'autre. Parce que ce que tu cherches, c'est ce que tu crois.